Je n'ai aucun rêve. Je dors comme une hache inerte abandonnée au sol de la maison. Viens me voir. Il paraît, tu me cherches. Tu connais ma rue. Trouve-moi, je te coupe l'annulaire. J'ai toujours eu un couteau dans ma poche, tu sais. De toute façon, je te ferai perdre ton alliance d'une manière ou d'une autre alors, qu'une question de temps. J'ai vécu entassé dans Zeus. Vois, je procède par différentiel électrique toute ma vie, de haut en bas, toujours de haut en bas. Foudre à sens unique, à sens spirituel. Toute ma vie, descendre. Tu ne peux pas savoir. Descendre partout au sol, que des gâchis. J'ai mis bien plus de coups de foudre que je ne peux te couper de doigts, même si je coupe tes pieds. Tu ne sauras pas dénombrer les fois où j'ai marqué à vie et à vif. De haut en bas, c'est comme ça que je coupe. Foudre à sens unique, je te répète. Est-ce que tu comprends, à sens spirituel? J'ai tout de suite trouvé que c'est ce qui te manquait. Tu comprends en théorie. Tu es plein de désirs de spirituel, mais le désir ne suffit pas. Tu as trop de rêves, rat de bibliothèque, poète. Je suis 1000 fois moins littéraire que toi. C'est pourquoi chaque phrase que j'écris dit 1000 fois plus de choses. Il faut connaître la foudre. Rien de théorique dans les éléments. Le feu dans l'air tape la terre et l'eau conduit ses messages. C'est comme ça que j'écris, mais tu ne fais que comprendre. Au départ, des traceurs partent d'en haut, puis ça se règle à coups d'arc de feu. J'ai des réserves d'amour encore à tout moment accessibles. Les revers ne peuvent me toucher que quelques jours par sentimentalisme. Tu es peut-être seul, mais moi, je suis mort au milieu d'un harem, qu'écheveau électrique. Je suis au nerf de la guerre. Je ne fais pas la guerre par haine, mais par excès d'amour. Tu meurs par inadvertance. Tous mes ennemis meurent par inadvertance, coup indirect de rapt de feu. Aussitôt que je la vois, j'enlève ta femme, transformée en bœuf. Elle est montée sur moi. Tu ne peux que la voir s'éloigner sur ce blanc bovin, lotus dans l'eau. Cet éloignement est plus loin que l'espace, il foisonne de l'intérieur plus rapide qu'un déplacement. À l'extérieur, il n'y a jamais que des conséquences. À l'extérieur, viens me voir, viens me trouver. Je n'ai aucun rêve. Même si je t'ai tout pris, tu as plus à perdre que moi, parce que tu tiens à ta vie. J'en ai fini avec la violence, mais j'avoue sans problème, je mettrai un coup de couteau comme si de rien n'était, par simple détachement et réaction à mon environnement, si tu viens me voir. N'oublie pas, je me sens intimement plus proche d'un terroriste que d'un artiste. Toi, tu théorises l'anarchie, moi je l'incarne. Ma vie mal commencée, elle finira mal. Mon chat est mort l'année dernière. Ce n'était pas juste un chat. Il y a beaucoup de chats qui sont des chats. Moi, je crois en la réincarnation, tu sais. Il avait vu une guitare qui dégageait un truc que mon ex avait ramené. Je l'ai mise dans la salle de bain pour ne plus la voir, mais mon chat est allé à la litière. Il est resté prostré. Il avait vu quelque chose que je n'avais pas vu. Il se couchait comme un homme, les jambes écartées. Tu sais, il avait une attitude d'homme. À un moment, le cœur est usé. De tous les choix qui n'ont pas été pris. De tous les sentiments auxquels on ne s'est pas laissé aller. À un moment, le cœur est usé. Une semaine avant de te rencontrer, mon oncle médium m'a dit « Il t'arrivera quelque chose mardi ou mercredi, on en reparlera. » On devait se voir mardi, on s'est vu mercredi. Puis on est là, on ne s'est plus quitté sauf une nuit, quelques heures. Quand tu touches ma nuque, j'ai des frissons jusque dans les genoux. Autant de correspondances, pourquoi? De magnétisme au simple contact. De resserrement au ventre dès qu'on se quitte, pourquoi? Moi, j'appelle ça du gâchis. Comment tu appelles, toi? J'ai toujours chassé avec les placards déjà emplis de gibier à la maison. Je n'ai pas chassé pour le besoin. J'ai pratiqué la chasse comme un sport spirituel, rien de moins. Il ne faut pas s'étonner que ce soit un gâchis formidable et que ça empeste le pourri. Les potentiels gâchés finissent par sentir le pourri. J'ai toujours eu plus que ce que je peux consommer. Pourtant, si tu connaissais l'énormité de mon appétit, tu prendrais peur. Imagine les stocks d'amour que j'ai eus continuellement à ma disposition pour ne pas arriver à finir mon assiette chaque soir. Je n'ai
pas été célibataire depuis au moins 10 ans, c'est que n'importe quand, si je me retrouve célibataire, j'en ai autant que les doigts de la main qui m'aiment et que je peux retrouver dans la nuit même. En ça, je crois que j'ai été différent des autres, avec tous les affres qui s'y attachent, les vices et les immaturités sentimentales. Je rends amoureux en une soirée en gros, puis je courbe le temps. Je le rends très relatif comme en un point. L'expérience amoureuse ignore le temps, que ce soit l'âge de l'autre qui s'efface dans le magnétisme des mains, que ce soit la notion du temps passé ensemble, etc. Tout ce qui est propre au temps dans l'amour se courbe. C'est très similaire au trou noir. Une ligne qui devient un point, c'est la formule. Celles qui m'ont croisé savent la densité de mes débuts dont on ne se remet pas si vite. Pas toutes, bien sûr, je n'ai pas toujours eu le temps. J'ai gâché énormément de choses, beaucoup plus que personne. Mes 3 dernières aventures étaient consécutivement 3 juives. Avant, jamais. Tu crois que c'est un signe ? Je les ai enfilées une à une comme des perles. 47 ans, 31 ans, 22 ans. Il faut de la diversité dans l'éducation. Je vais bientôt reprendre le fond de pente de mes nerfs. Tous ces coups d'éclair dans le sexe opposable, tout ça c'est du gratte-ciel. Fais des guillis à Dieu de ma part si tu le vois, ce n'est pas Dieu, quelque chose de monumental. Ce que je sais, c'est que Lisa a dit, en ce moment, je pense souvent à tout quitter, à qu'on quitte tout ce qui nous tient tant à cœur, et qu'on se maque ensemble, qu'on se marie, et qu'on continue à ne pas coucher ensemble. Alors, tous nos autres amoureux n'auront pas à nous faire tant de jalousie, tu vois, puisqu'alors, l'amoureux officiel, on ne couche pas avec. Sauf quelquefois pour faire un enfant. On serait l'inverse des autres couples. On le ferait surtout pour procréer plus que pour le plaisir. Ça surprendrait tellement tout le monde. Ce serait un peu comme sauter du 7e étage en rigolant comme un gogol. C'est hyper tentant, non ? Hier, Harry me dit que les hommes qui reçoivent un coup de foudre, en vrai, sont comme tatoués à vie. Ça fait des ramifications sur leur peau. Des ramifications comme des racines. Ça leur fait des racines à vie. Ils sont plantés de haut en bas. Que mon trésor soit dans les cieux veut dire qu'il est niché à l'intérieur de l'air. Ainsi je vais. Personne, aucune catastrophe ne peut le dérober. Si toutefois quelqu'un le dérobe, il devient aussi nu que moi, et alors mon trésor infini reçoit un supplément de richesse. Personne n'en bloquera l'accès. Pas une prison, pas un goulag ou un camp, pas un désespoir. La complexité est ce qui en bloque l'accès à la plupart. J'ai été à n'importe quel moment en présence de la beauté qui est simple. Mon suicide ne réfutera rien de sa plénitude. C'est par sa présence que j'ai réellement disparu du monde. On ne disparaît pas parce qu'on meurt, on disparaît parce que pour nous la mort a disparu. Si un jour tu en as assez de moi, je voudrais que tu m'attaches les mains, qu'on baise comme ça des heures et que tu m'assassines. Tu as déjà lavé ton savon à l'eau jusqu'à ce qu'il disparaisse ? Moi oui. Moi l'autre jour j'ai lavé un savon jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Maman, tu as souvent eu du mal à comprendre mes manières de faire et de voir qui ne sont pas les tiennes. C'est pourquoi il est peut-être nécessaire de préciser des choses. Il y a que j'ai besoin d'être très seul. Je ne passe pas beaucoup de temps au bar, puisque la majorité de mon temps je le passe à travailler, tout ce qui est du domaine de la poésie et du savoir. De toute façon, tout ce qui est divertissant ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas non plus à être heureux, je ne vois même pas l'intérêt que ça aurait, ni ce que ça veut dire. Je vis pour des choses tout à fait impersonnelles, qui passeront toujours avant moi ou avant mes proches. Je suis seulement assez joyeux, assez souvent, et souvent fatigué car mes travaux d'hiver me prennent beaucoup d'énergie et de concentration. Il ne m'importe que d'être ému intensément, pas moins dans la joie que dans la tristesse. De ce fait, il n'y a pas à se faire d'inquiétude. D'autant que jusqu'ici je n'ai jamais rien regretté. Si c'était à refaire, je referais tout exactement pareil. Il n'y a pas de doute que je sois difficile à vivre, mais l'exigence permet d'apprendre des choses à qui veut. Il y a que toute normalité m'exaspère, il y a que ton inquiétude est gentille, très bienveillante, bien qu'elle me rende un peu lourd, puisque tu es une personne réellement touchante et qu'il me pèse de t'inquiéter. Des rares personnes qui sont arrivées à bien me comprendre ont su à quel point pour moi les choses ne doivent pas s'envisager sous cet angle, le bonheur, la réussite sociale, artistique et tout le tintouin. Il n'y a donc pas à s'inquiéter de ce côté-là, c'est une question qui ne se pose pas.
J'ai besoin d'un minimum pour travailler, du nécessaire. J'ai perdu volontairement la plupart des choses par avance, ce qui me rend calme. Je suis entièrement détaché de la vie et des préoccupations de la vie. Si on montrait la nuit en plein jour, personne ne verrait que c'est la nuit. Nourris bien les pensées que tu as de moi durant que je suis en vacances. À défaut d'être présent quelque part, je cours comme on peut. Je suis encore plus triste que la disparition des baleines. Il rend dans mon destin encore plus de fatalité dégoûtante. Mais je suis quand même plus joyeux que la fin de l'humanité, toute proportion gardée. Il faut croire que la première fois que j'ai pris un livre, je suis parti seul dans la mer et on ne m'a regardé plus que de dos. Au fond, on pourra dire tout ce qu'on veut, je n'ai su parler que des vagues. Même ceux qui me connaissent le mieux me connaissent très mal, puisqu'ils n'ont pas regardé la mer, mais mes épaules. Je me suis confondu avec la logique pure, nécessairement prédatrice et meurtrière puisqu'inhumaine et d'avant la vie. J'ai vécu non pour moi, mais pour des principes invisibles et la géométrie qui sous-tend les vagues. Je suis une immense face cachée. Cette face n'est pas cachée par volonté, elle est inaccessible par nature. La conséquence de n'être que l'infini à l'échelle 1 crée des démesures dans la vie quotidienne qui décharnent ceux qui y participent. Évidemment, je suis l'ennemi naturel des femmes, de toutes les mères dans leur nature de mère, mais notre adversité est complémentaire. De ce fait, je suis aussi l'ennemi des hommes par simple contiguïté. Partout où je passe, j'ouvre en deux rives la mer humaine, une d'incompréhension et une de jalousie. Je marche les pieds secs au milieu, et tout se referme sur ceux qui me poursuivent. Maintenant que j'en suis aux conséquences, je déconseille à quiconque de rentrer dans ma vie, puisque j'ai soumis à une souffrance logique plus qu'humaine les personnes qui y ont pris part de trop près. Quels que soient les événements futurs, quoique je dirais nécessairement contre ce texte pour des motifs individuels de survie, l'événement de me connaître est presque toujours regrettable, à quelques exceptions près. Jusqu'ici j'expose tout, y compris moi-même, à une intensité inhumaine et je continuerai de le faire car il n'y a pas de retour en arrière à mon état. Faites donc passer le message. Quand on est entré trop loin dans la mer, la plus sûre méthode est de continuer de nager sans paniquer. Tout Moïse conçoit, on ne peut plus aller que vers la terre sainte. Eurydice est morte parce qu'Orphée ne s'est pas retourné, jamais. Il a pris goût à la règle, au lever du jour, il a tracé sa route, faites passer le message. Dites-le à tous les touristes sur la plage de leur vie, ne dites pas tout le mépris que j'ai objectivement pour leur vie, car cela dépasse de loin ce que vous croyez. Ne croyez pas. Ne croyez jamais que je songe un seul instant à mon bonheur, ni encore moins à celui des autres. Les compromis que j'ai faits ont été faits uniquement pour pouvoir survivre, et il n'est pas certain que je continue à en faire indéfiniment. Finalement, vous vouliez une vie normale, c'est-à-dire divertissante. De là, vous n'interprétez les actes que depuis cette norme rigide, résignée au bonheur et politiquement criminelle. Ne rien avoir, c'est-à-dire avoir seulement tout perdu d'avance et la plus grande des forces est la seule chose que je possède. Et chaque matin, je me relève comme si de rien n'était avec l'énorme poids de la destruction de ce qui m'entoure. J'écris ce texte contre moi, puisque je suis encore celui qui me connaît le mieux, et parce que j'ai pris l'habitude d'être nu. Là où je suis, les vêtements collent à la peau et risquent de me noyer par leur lourdeur. Il faut dire que, pour aggraver mon cas, je suis parti du Cap d'Agde et la plage était naturiste. Je me suis servi de mon corps comme d'une planche à découper. J'ai séparé beaucoup trop de choses en voulant unir. J'ai sûrement uni bien plus que séparé. Mais les séparations ont été coupées vivantes à même mon corps. Et je suis vieux et sali, d'une saleté qui ne part pas à la douche car elle est devenue ma peau même, telle l'urine des requins qui se mélangent à leur chair. Une fois vieillis, ils sont immangeables, tel je suis. Avez-vous déjà passé du requin à la douche ? Non, n'est-ce pas ? C'est la preuve de mon portrait. Quand j'écris, je passe du requin à la douche, comme on passerait du coq à l'âne. Je n'ai jamais appris à ne pas passer, jamais à écrire. Si je m'attaque à vous, c'est que j'ai mauvaise vue. J'ai dû vous prendre pour une otarie, un lion de mer, quelque chose de bon. Vous n'êtes que des surfeurs. Puis, la violence est mon serre-tête. Je suis marteau, j'ai peur, j'agresse bêtement tout ce qui m'approche par vérité. Si encore on pouvait me mettre dans un aquarium,
que je sois utile à votre communauté. Mais non, tous mes livres sont impubliables. Tu sais comme ils sont impubliables. Pas possible de me mettre en aquarium. Je mesure 4,50 m et je meurs entre les parois. La société du spectacle, c'est pas mon truc. Je survis rien en vitrine. Je n'ai pas le luxe d'Ovide à écrire des métamorphoses. Même Kafka, pas le luxe. J'ai toujours été animal. Animal de naissance. Requin rapide et maintenant plein d'urine. Tu sais, où on te l'a dit, je suis plein d'urine par ouï-dire. Je n'ai pas arrêté l'art parce que c'est ma chair, comme l'urine. Qui arrête sa chair, ça ne s'est jamais vu. J'ai dû boire trop d'eau et pisser faramineusement dans ma chair. Je suis un requin qui boit la tasse et bientôt je me noierai dans ma pisse. En CM2, je faisais encore des fautes à mon prénom et nom de famille. En contrôle, je stressais devant feuille blanche parce qu'il fallait écrire son nom. Alors je commençais un quart d'heure après les autres. J'étais requin devant une feuille. J'avais un quart d'heure de retard et plus précisément 5 ans puisqu'ils savaient tous écrire leur nom depuis le CP au moins. On m'a apprivoisé quelques fois, une fois à 17, une fois à 23, une fois à 25. Le reste n'est que coup de mâchoire. J'aime quand l'intégrité corporelle et mentale de la victime entre en catastrophe. La joie que nous donne la réalisation de nos facultés est d'origine divine. J'ai séparé beaucoup trop de choses en voulant unir, c'est que je n'ai pas de main et une mâchoire. Tout ce que j'ai voulu saisir, c'est déchirer lamentable. Tu as raison. Je suis ce lionceau dont tu parlais. J'ai tout du jeune, encore trop enfant, qui veut jouer à tout moment excessivement et qui se prend alors bien des coups. On le sent osciller des joies aux blessures de sa témérité. Il est enfant, non? Typiquement. Quelle que soit son espèce. C'est un lion de mer aussi bien. Une taupe, un castor, bref. J'ai tout de ce lionceau agaçant dont tu parlais qui ne maîtrise pas les limites du jeu, qui n'a pas de limites d'ailleurs, et qu'on retrouve couché et triste sur un côté, enfin silencieux, enfin disparu. Il oscille mieux que les autres, c'est un ému, les enfants sont émus intégral, sans le mélodrame des adultes qui ont toujours des histoires compliquées, comme une peinture surréaliste, toujours trop compliquée. Je me sens si joyeux et si triste, mais vraiment au nu de l'émotion, sans chichi, comme jeté au monde. Mes histoires sont simples et à la limite à peine des histoires. Comme dit Ramuse pour Cézanne, ici, une nudité presque géologique. Il y a l'arbre, il y a la roche, c'est tout. Vraiment l'émotion au sortir de la douche à poil, disons un lionceau mouillé qui se secoue avec sa tête en émotion basique. Et tu as vu, dans lionceau, on entend surtout l'adjectif sot. Bref, c'est bien foutu. Si tu savais, comme je suis avec toi dans cet état de disparition, sans jamais de rancune. Le lionceau ne maîtrise pas sa force. On peut le retrouver triste, aussi bien de ce qu'en jouant, il a tué son partenaire, comme de s'être exposé joyeusement à un coup d'une patte trop fort. Il faut bien qu'on lui calme sa joie. Si je dois disparaître, c'est possible à tout moment. Il faut que tu saches. Je suis juste derrière cette serviette, juste derrière tous les masques que j'ai pris pour survivre parmi les autres ou pour t'amuser et pour jouer. Rien ne change. Ce qu'il y a de moi existe toujours dans les arbres. Je ne sais rien d'autre et de mieux en mieux rien d'autre. Pourtant, ce progrès implique qu'il n'y a pas besoin de progrès. Tout est déjà là. C'est la seule vérité spirituelle à laquelle je suis arrivé. Toutefois, il y en a peut-être d'autres qui sont la même. En tout cas, ne crois que ce qui est simple. S'il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai déjà disparu. Ma présence ou non ne doit pas t'importer. S'il faut, contente-toi des arbres du jardin. Si tu peux, regarde le ciel. Si tu regardes le ciel, c'est bien. Je suis pareil, avec des défauts en plus. Si j'atteins à ce que j'aspire, sans les défauts, je serai pareil à cette plante derrière. Finalement, c'est les défauts qui me rattachent humainement à toi, qui que tu sois, sache-le d'avance. Ma présence est la plus courte possible. Ce qui me caractérise le plus, c'est mon absence. Sans arrêt ému du monde, je laisse de la place pour faire la lumière. Je n'y arrive pas toujours.
Des fois, je ne suis pas absent, mais le plus souvent, oui, la lumière est importante. Si je dois disparaître, sache que ce sera tout aussi bien. Ce sera calme, sans colère ni gravité. Je fais tout légèrement. Te rappelles-tu ? Ma présence est indélébile. Tu auras accès toujours. Tu te rappelleras toujours comme je tiens une serviette devant mon visage, comme je bouge mes pieds sur le sol quand je suis ému et que, ciel et arbres sont continuellement accessibles à la vue, tout est là. Je me donne une dernière chance, et quelle chance formidable, mais, que je réussisse ou non, essaie d'arriver à savoir à quel point c'est identique. Nous sommes arrivés déjà depuis longtemps. Essaie de lire la Torah, le cantique des cantiques, pense à chanter. On a trop concédé aux soucis du monde, j'en suis détaché, et ça me fait, tu sais, beaucoup disparaître. Vois comme je tiens mes mains, vois comme je suis nu. Puis rassure-toi, j'ai déjà vécu bien davantage d'une vie, j'ai un goût pour la densité que peu connaissent, 25 ans s'étaient déjà pliés. Tu as remarqué cette manie que j'ai d'entasser toutes les étapes dans du feu, c'est mon lieu de rangement. Tout ce qui a lieu depuis n'est que supplément parfait. J'ai vécu intimement avec des siècles et des siècles d'humanité à tout moment, ce qui fait beaucoup de regorgement pour une vie. J'ai les yeux pleins et saturés. Si tu m'as déjà vu consommer du vin à table, tu sais comme je vide tout d'un coup. Tu sais comme je prends et comme je vide jusqu'à l'os en un temps record tout. Après, bien sûr, j'en fais des flûtes. Je fais de petits trous au pourtour de l'os et je souffle tout ce que je peux encore dans les crins futiles. Je ne manque pourtant pas de délicatesse. Ma consommation est comme un feu. Je mets mes doigts dans les trous. J'ai toujours mis mes doigts dans les trous pour voir si c'est bien vide. Il arrive que ça provoque des coups de foudre. J'aime les chats qui se cachent derrière les rideaux. Ils dépassent toujours. Ils sont en esprit bien plus petits que leur corps, comme moi. La manière dont ils le savent les rend mignons, moi aussi, mais d'une autre manière. Que tu vives ou non, essaie de disparaître pour laisser de la place. Le monde étouffe de son plein. Les hommes sont hâtifs et veulent remplir, sans se rendre compte qu'ils bloquent le passage de la lumière. Ils sont préoccupés. Les enfants sont pleins de lumière. Ils naissent, ils sont disparus de naissance. Pense à chanter. Essaie de lire Torah, Tao Te Ching, Veda, etc. Pense à ne pas trop lire. Trouve le rythme. Accorde à ce qui est le plus dense. Mets de la musique. Et si tu peux, enlève tes chaussures et sens le sol. Si c'est du parquet ou du grès ou de la pierre ou du béton, alors enlève tes chaussures et masse tes pieds en frottant. Si tu peux, pense à le faire. Tu seras proche de moi. Ne t'en fais jamais. Connaissons-nous toujours de cette manière. Si tu le peux, après avoir subi la ville dans tous tes sens, achète-toi des bougies flottantes. Ça ne doit pas être très cher, je crois. Prends un bol avec de l'eau et puis mets le feu et observe. Regarde la cire chaude redevenir solide au contact de l'eau froide. Nettoie ton âme au contact des éléments. Les éléments les plus basiques contiennent le plus de monde. Le feu et l'eau, c'est bien pour rentrer chez toi. Pour commencer, allume des bougies. L'unité du monde se divise en qualités, tu sais. Les éléments primaires sont la division la moins nombreuse possible. 4 parts. Imagine un gâteau. Toutes les qualités du monde, aussi fourmillantes soient-elles, se rattachent à l'une de ces grosses parts peu divisées. Tu peux le savoir en regardant des bougies flotter. Ça fait du bien. Par exemple, les 12 dieux grecs sont 12 parts de l'unité. Certains sont plus brûlants, plus aqueux, aériens ou plus terrestres. Enfin, ils expriment une part spécifique de la qualité, et les dieux mis bout à bout font sourdre l'unité. C'est pourquoi il n'y a pas de polythéisme vraiment. C'est une question de niveau de division. C'est une question d'arc-en-ciel. Et la lumière unie est blanche, ou disons plutôt qu'elle a disparu pour rendre visible le reste. Il faut être disciple de la lumière. Enfin, pour l'instant, ne parlons pas de l'éther. Pense déjà à l'eau, au feu, à la terre et à l'air. Tu peux faire le même exercice avec tes parts féminines et celles masculines et voir comme elles se complètent avec celles de l'être que tu aimeras. C'est pareil. Tout est pareil. Il se pourrait à tout moment que je ne crée plus rien. Ça ne signifierait pas un défaut, mais
que j'ai suffisamment intégré l'essentiel pour ne plus avoir besoin de le faire. Un jour, je me consacrerai à l'invisible avec exclusivité. Un jour, je réussirai de disparaître au point de ne plus demander ce que j'aime. Je m'asserai avec une serviette, je ferai de l'esprit, des pirouettes et je ne demanderai rien. Je bougerai mes doigts, je serai discret, j'aurai la force de rien demander, vraiment rien, pour rendre ce que j'aime à une liberté désarçonnante qui les élèvera en même temps que moi. Il se pourrait à tout moment que je ne crée plus rien, que ma présence soit la disparition, que mes bâtons de relais soient de la place donnée et qu'ils me fassent disparaître dans le don. J'espère un jour me contenter d'être une présence en creux comme le sommet de mon art, mais il faut avant ça atteindre une pureté que je suis loin d'avoir. Toréador caché derrière une serviette rouge sans bouger d'un millimètre dans l'arène. Je pourrais te quitter, en particulier toi, en particulier, mais j'ai déjà tout quitté au préalable, ce qui me fait gagner du temps. Tout est là, le purgatoire est continuel. Meurs discrètement comme les chats qui cherchent un recoin loin. J'étais en train de parler des vieux Inuits. Je crois que c'est ce peuple à vérifier, où les vieilles personnes s'en vont s'endormir seules pour mourir sur la banquise et disparaître de la communauté. Les enfants aussi sont comme des chats. Lorsqu'ils ferment les yeux, ils savent qu'ils ont disparu. Si tu disparais après tous ces efforts, ce serait trop bête. Je ne disparais pas, je vois un cheval. Ce cheval a plein de mouches autour des yeux, et ses lourds sabots, plats et fidèles à la terre, ne lui permettent jamais de les enlever. Que mange-t-elle sur lui? Sa sueur, l'excrément de ses yeux et ses larmes? Elle s'agglutine autour de l'œil. Lui doit secouer la tête toutes les 20 secondes, ce qui l'en libère 3 secondes et puis ça recommence. Entre-temps, il broute la tête remplie de mouches qui ne lui apportent rien mais qu'il nourrit. Il est grand, noble, mais trop pour elle pour s'en défendre. Tous les rôles de l'équilibre sont à jouer. Il faut être fidèle à la terre. Il secoue sa tête dans le soleil. Il est dans le soleil. Il est là et sans choix. Je ne disparais pas, je voue un culte équestre. Je ne disparais pas complètement. Seulement mon téléphone ne capte plus ici en montagne. Ce qui m'arrange bien, disons. Je n'ai pas envie de parler. Je suis abasourdi du monde de naissance, pas la peine d'en rajouter toujours. Lorsqu'il court, le bruit sourd de ses sabots sur la terre me rappelle comme j'aurais préféré être un Indien même sous le génocide qu'ici en Occident. On aurait retrouvé des scalps à la voûte intérieure de mon tipi, l'empreinte bleue de mes mains sur les fesses de mon cheval, des traits et un point sur le front. Je me serais assis au sol, et lui, il secoue sa tête dans l'épaisseur de la matière. Je ne disparais pas, je vois un cheval. Un grammairien ne saura pas dire à quel point c'est synonyme. J'aurais préféré encore mourir des maladies des blancs que de les porter et de porter leur peau, comme ce cheval porte ses mouches sur ses yeux. Je serre mes pierres dans la main droite souvent dans le jour. L'Amazonie sera privatisée tout entière. La méthode ne changera pas. Elle était la même en 1900 quand les Indiens du Nord se sont éteints, marchandage des terres et petit génocide à l'usure. Ce qui signifie surtout perte de leur manière de vivre, dans un équilibre qui n'est presque plus connu nulle part, ce qui signifie entre autres réserve, whisky, SDF. Un chaman Yonomami dit « Ces blancs ne pensent qu'à recouvrir la terre de leur dessin pour la tailler en pièces et nous en céder finalement que quelques morceaux encerclés. » J'avoue qu'il est préférable de pleurer sur les anciens génocides et de les commémorer que de s'occuper de ceux qui sont en cours. La Célosia est morte et j'ai l'impression qu'une partie de mon âme aussi. Peut-être je dois retourner à un état plus sauvage. Être en Europe m'est difficilement supportable et je ne me vois nulle part ailleurs. Porter cette peau blanche, j'aurais tant aimé la porter dans mes mains au bout de scalp et en lambeaux. Je préfère la mort de 1000 blancs que celle d'un Indien. C'est bête, mais oui. Après la grande extinction qui viendra, j'aurais aimé qu'une certaine manière de vivre l'équilibre survive. L'Amazonie aurait pu être un rempart solide à cette fin, mais là encore l'espoir est perdu. J'aurais aimé être un Indien et m'asseoir contre la terre pour sentir l'énergie monter. Le soir me coucher contre, j'ai si peu appris à l'école. J'aurais eu un cheval, tu sais, et du maquillage. J'aimerais me maquiller sans attirer l'attention avec de gros traits,
comme je faisais enfant et comme ma nièce a refait instinctivement sur mon visage. J'aurais préféré connaître le génocide et être un Indien plutôt que tout ça. Sans chaman, la forêt reste fragile et ne tient pas en place toute seule. Si les êtres de l'épidémie continuent à y proliférer, les chamans finiront par tous mourir et plus personne ne pourra l'empêcher de tourner au chaos. L'or n'est pas seulement rare, il a les propriétés de la pureté. On peut le découper en faisant les feuilles les plus fines possibles. Il ne comporte aucun mélange et ne s'altère pas. L'Orient véritable, le pays de l'or enfoui aux sources des rivières, c'est l'Amérique, vous le saviez? C'est là qu'est tenu secrètement l'âge d'or. C'est sur cette côte-là qu'est la limite physique de l'Est. Depuis cette ligne commence l'Ouest, qui répartit le degré d'Occident, c'est-à-dire le degré d'oxydation de cet or à mesure de son éloignement. À la fin, le serpent se mord la queue et oxy lors des sources, qui est cette manière de vivre intacte, heureuse, simple, autonome. À force de lire dans les textes de chaque tradition, j'ai vu que tout concorde en ce sens depuis des milliers d'années. Le paradis terrestre est le territoire d'Amérique. Tous les Amérindiens vivent leur terre comme paradis, se suffisant à eux-mêmes. Adam a chuté vers l'Inde, ainsi comme par-dessus le Pacifique. De là s'est répandue sa descendance jusqu'au Finistère d'Europe, où elle a trouvé sa forme la plus abjecte, la plus caïnite et la plus tueuse de ses frères et de leur terre. La voûte du ciel s'écrasera sur la terre. C'est nécessaire et prévu. Ne me parlez pas d'écologie. Je veux préserver des passeurs et que ce qui doit s'effondrer sous le poids du ciel fasse son deuil. La plupart des ancêtres ont ainsi été écrasés ou projetés sous la terre, sauf en un endroit où le ciel a fini par se poser sur un cacaoyer sauvage qui a ployé sous son poids sans se rompre. C'est arrivé au centre de notre forêt, là où se trouvent les collines que nous appelons Orépéa. Finalement, un perroquet, en mordillant peu à peu la surface déchirée du ciel accrochée au cacaoyer, a ménagé un trou d'où ces gens du premier temps ont fini par s'échapper. Ils sont alors sortis dans la nouvelle forêt du dos de l'ancien ciel, où ils ont continué à vivre. Les chamans les appellent les gens sortis du ciel. Qu'au soir, l'on préserve le cacaoyer au centre du paradis terrestre pour que le ciel chutant, un oculus soit formé. Qu'au soir, mon peuple soit enterré dans les cicatrices qu'il a tracées inconsciemment sur la terre et repose en paix dans la tombe qu'il a creusée. Je ne sais pas pourquoi, le téléphone, je ne réussis pas du tout. Comme ma vie, je n'arrive pas à rester. Souvent, je reste dans le cœur des gens, mais pas au téléphone. Est-ce que c'est parce que je disparais tellement qu'on me garde dans son cœur comme pour me tenir au sol? Est-ce que je disparais parce que je me consacre à l'invisible? Je m'excuse de mes inaptitudes phoniques comme de mes inaptitudes de vie. J'aime peu communiquer, mais beaucoup communier. On communie avec les mains en feu. Je meurs si souvent. Je suis une obsolescence programmée. C'est vraiment moi le djihad. J'ai tout un programme contre moi. Je me laisserai tomber au pied d'un rocher. Ne regardez pas, c'est la mort qui passe. 1, 2, 3, fermez les petits pois. Mais regardez quand elle est passée. 4, 5, 6, ouvrez les saucisses. Je n'ai que le début du phénix. C'est seulement brûlé. Rien appris à renaître à l'école. Jeune de feu de ma naissance, feu les phénix en moi, éboulé dans mon ventre, ressorti diarrhée. Rien appris à l'école buissonnière ardente, j'ai été personne. J'ai mangé des urnes de cendres de phénix à chaque petit déjeuner en guise de suicide revigorant. Tu vois, à midi, rien. Le soir, rien. Je suis jeune. Je trimballe un manque à combler avec moi exubérant. Je l'ai appelé avoir faim. Il faut le sortir comme un chien. Je n'en ai plus la force. Or, je mettrai feu à tous les chiens, pour qu'il ne reste que les chiennes et les loups. Je sortirai tous les chiens du monde en même temps un soir, je mettrai le feu à toutes les niches.
Demain, dans l'éternité, il faudra déjeuner encore. On déjeune comme on dégrafe un soutien d'une belle gorge généreuse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Lynx à goût vif de mon cidre, garde, vierge, feuille étonne, abri des grappes. Lynx aucun, corde fleurie. Garde Dieu est entré dans ce whisky, la montagne sûre et pleine de lumière, lynx, je t'assure. Si terre couvre de feurs, broussailles, une couleur entre les deux ouvertes et qu'un rayon de lumière, méfie-toi. Surveille mon champ de feu de chêne, j'ai perdu sans trempe, tout à parle, j'ai lynx perdu comme voix, comme j'ai ta voix de disparition et le feutré somme tes pas dans la neige, rouge, blanche, vigne épineuse, proie broyée perle mon poil. La griffe déchire une chair, perce vers l'union d'une enveloppe, t'insulterait volontiers. Je t'envoie ravi dans l'air pour jouer ma patte à violence, plus que patte à viol et carie, adouci le bois rend, durci grave et l'aigu fond du lutte, ah, baisse ta vanité, à détruire sordide dans la charité, rat les râles, rat les pâquerettes, rat, baisse, rat ensanglanté qui remonte par mes rues, baisse ta vanité, comme peste lumineuse au monde de l'air, maître, naître au monde, une tradition vivante, ce n'est pas toute l'erreur, et dans le doute, ici-bas, d'avoir tremble, toute l'erreur, n'avoir rien accompli, doute, tremble. Méfiez-vous bien dans la tête que je ne veux rien réussir. Merci. La suite est dans le livre. Ouais. Il y a une suite.